Alléluia. Galates 4e et dernière partie. Regarde ton voisin, dis-lui, on va finir Galates. Waouh. Alléluia. À un moment donné, je croyais qu'on n'allait pas finir ça en 2015, mais on y est. Alléluia. Maintenant, dans le livre des Galates, nous avons commencé à voir un peu les dilemmes que Paul avait, auxquels il faisait face vis-à-vis de chrétiens de Galates. Mais si nous sommes vraiment prudents, si nous sommes moindrement attentifs, nous allons voir que le même dilemme auquel Paul faisait face dans le livre de Galates est encore présent parmi les chrétiens aujourd'hui, au XXIe siècle. D'un côté, Paul avait les légalistes. Amen. Que tout le monde dise légaliste. Qui tentaient d'ajouter la loi à l'évangile. De l'autre côté, Paul avait le libertaire. On va les appeler les libertaires. Que tout le monde dise libertaire. Qui tentait d'ajouter le monde à l'évangile. D'un côté, il y avait la fausse justice, et de l'autre côté, il y avait la fausse liberté. Mais les deux étaient faux. Amen. Et Paul considérait les deux extrêmes comme étant des ennemis de la croix. Et à plusieurs reprises, nous l'avons vu dans cette étude, il les a appelés également les deux ennemis de la croix. Parce que si nous avons la croix, nous ne pouvons pas être sauvés par notre aptitude à obéir à la loi. La croix accomplit et achète notre salut. Mais ce n'est pas parce que la croix a acheté et accompli notre salut que nous sommes également libres de nous vautrer dans le péché non plus. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce est plutôt un enseignant. Amen. Maintenant, par conséquent, Paul avait des ennemis et des critiques de deux côtés. Avez-vous déjà remarqué que très souvent, d'un côté comme de l'autre, vous allez être critiqué. Le monde nous critique, mais les soi-disant chrétiens nous critiquent aussi. N'avez-vous pas remarqué cela? Le monde, on pourrait comprendre, mais quand tu vas, tu rencontres certains chrétiens qui, tu dis, mais attends, mais c'est ce qui nous arrive. Regardons, on va regarder aujourd'hui le 6e chapitre du livre de Galates. Et on va y tirer quelques leçons afin de définir un peu c'est quoi, encore une fois, notre liberté. Le tout premier verset nous dit, frère, si un homme vient à être surpris, que tout le monde dit surpris, surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Maintenant, qu'est-ce que le mot surpris ici signifie? Le mot surpris ici ne signifie pas que j'ai planifié mon péché, je m'ai caché pour le faire, mais là on m'a surpris en train de le faire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ceci, le mot surpris ici a plutôt une connotation d'une absence de planification, c'est-à-dire péché mais pas délibérément. Ce n'est pas que j'ai planifié de pécher et là, par accident, je me fais prendre. Non, 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 c'est pas ça. Ça veut dire, je me retrouve dans le péché et sans vraiment le vouloir, je me retrouve là-dedans et là, je me mortifie, je me tords, je dis, qu'est-ce qui s'est passé encore? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Des fois, tu te retrouves dans une situation, tu dis, mais Seigneur, aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas ça que je voulais, ce n'est pas là que je voulais aller, ce n'est pas ça que je voulais faire, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais tu sais, il y a de ces... Moi, je pense que l'une des plus difficiles, c'est celui-ci. Mais tu sais, en priant et en vivant constamment pour Dieu, avec le temps, tu arrives à le vaincre.
mensonge sous stress. C'est-à-dire, tu ne planifies pas de mentir, mais tu te retrouves dans une situation où tu es coincé, on te dit, hey, c'est toi qui... Et puis, le mensonge sort tout seul. Et tu essaies de le rentrer, mais c'est trop tard. Après, tu te sens mal. Et tu dis, aide-moi avec ça, Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit, si tu trouves quelqu'un surpris, enfin, si tu trouves, c'est pas la bonne façon, si tu vois que quelqu'un tombe involontairement dans le péché, vous qui êtes spirituels, ne tapez pas dessus. N'enfoncez pas le clou dans le cercueil. Ce n'est pas ça le travail de l'Église. Redressez-le avec rudesse, de sorte qu'il apprenne sa leçon. Non, avec douceur, tout en prenant garde à nous-mêmes, de peur que nous ne tombions dans la même faute. Tu sais pourquoi il donne cet avertissement? J'ai essayé de comprendre un peu pourquoi il donne cet avertissement. Très souvent, en arrière d'un péché, il y a un esprit. Et ici, je vais prendre le frère Luc, parce que, bon, il ne va pas me taper. Si le frère Luc commet un péché, il y a un esprit en arrière de lui qui le pousse à commettre ce péché. Mais si moi je viens, je dis, frère Luc, ça c'est pas bon, regarde, on aurait peut-être dû faire ça, prions ensemble, tu vas vaincre cela, tu vas sortir, je l'aide. Savez-vous, le démon en arrière de lui, il ne va pas m'aimer, il ne va pas me prendre comme un partenaire. Et il va s'en prendre à moi. C'est pourquoi la Bible nous donne un avertissement. D'être prudent pour ne pas nous-mêmes tomber dans le même péché. Parce que quand tu es celui qui est en arrière, va essayer de t'avoir aussi. Amen. Mais là, ce n'est pas à cause de cela que tu vas dire, ah, moi je ne veux plus aider personne parce que si je les aide, leurs démons vont être sur mon cas. Non, 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 ça c'est un faux raisonnement aussi. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le légaliste va essayer de te dire, tu es condamné, tu as brisé la loi, c'est un péché, c'est fini, va. Tu dois faire 45 pompages et monter les escaliers pendant 10 fois sur tes genoux, ou quelque chose comme ça. Mais le libertaire, lui va dire, mais c'est correct. On est sauvé par la grâce. Mais ce que tu fais, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui te sauve. Tu penses que tu vas, c'est parce que tu ne pêches pas que tu vas au ciel. Oh, personne n'irait au ciel sinon. Non, mais les deux extrêmes n'aident personne. Amen. Le légaliste, il ne va pas rétablir la personne parce qu'il va utiliser le manquement des autres pour se faire mieux paraître. Ils pêchent, nous, on ne fait pas cela. Nous, on observe le sabbat. Nous, dimanche, non, on ne cite même pas le nom de Dieu, c'est un péché. Parce que c'est le jour du Dieu soleil. Non, nous on ne fait pas ça. Les autres, eux, non. Mais en ayant cette approche, tu n'aides personne. Tu te confortes en regardant les manquements des autres. Mais le libertaire aussi ne rétablit personne non plus. En disant c'est correct, tu ne rétablis personne. Parce qu'ils vont utiliser les défaillances des autres comme excuse pour leur propre désobéissance. Et très souvent, un libertaire
il va être libertaire parce qu'il veut se permettre aussi cette soi-disant liberté. Je ne veux condamner personne pour ne pas être condamné à mon tour. Et tu n'aides personne. Et nous n'aimons pas la correction. Très souvent, nous n'aimons pas la correction. Oui. Quand on vous appelle au bureau pour vous corriger, on voit votre réaction. Vous n'aimez pas cela. Mais c'est nécessaire pour être rétabli dans le droit chemin. C'est nécessaire. Regardez le deuxième verset. Quelqu'un peut me lire Galates 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Maintenant, la Bible, des fois, elle nous lance des balles courtes. Elle nous dit ici, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit, quelqu'un peut me lire le verset 5? Car chacun portera son propre fardeau. Maintenant, si chacun doit porter son propre fardeau, comment allons-nous porter le fardeau les uns des autres? Contradiction. Non, la Bible ne se contredit jamais. Jamais. Parce que si tu vas dans la définition de ce mot, il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets plutôt. Parce que les deux mots sont traduits de deux mots différents en grec. C'est traduit fardeau, fardeau en français. Mais en grec, ce n'est pas fardeau, fardeau. Dans le verset 2, le mot fardeau signifie un lourd fardeau, les circonstances difficiles de la vie, des situations graves, des peines, des douleurs, les deuils, les moments difficiles que la vie nous offre ou la vie nous envoie. C'est ça le premier fardeau. Mais dans le verset 5, le mot signifie plutôt un bagage, un sac à dos, comme la meute d'un soldat ou le sac d'un soldat. Chaque soldat porte son propre sac à dos. Mais dans la guerre, lorsque un soldat est blessé, les autres soldats viennent l'aider pour qu'ils puissent tous arriver dans un endroit de sécurité. Le premier fardeau, ce sont les moments difficiles de la vie. Mais le deuxième fardeau, c'est ton équipement. Tu ne peux pas laisser un autre soldat porter tes munitions. Amen. Amen. Nous devons nous aider les uns les autres à porter les lourdes crises de la vie. Mais, que tout le monde dise, mais, il y a des responsabilités personnelles que chaque personne doit porter lui-même. Nous ne pouvons pas tout porter en communauté. Il y a de ces choses que ce sont mes affaires et c'est mon combat. Si je ne me bats pas pour cela, personne ne va venir se battre pour cela. Amen. Chaque soldat doit porter son propre sac à dos. L'église n'est pas une agence de bien-être social. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, 4 ou 5, mais l'église n'est pas une agence de bien-être social. Alors que nous sommes appelés à faire preuve de compassion dans une crise, nous sommes aussi appelés à obéir aux Écritures. Amen. Il y a une forte distorsion dans la Bible. Écoutez, le monde ne peut rien faire de bon. Le monde ne produit pas ce qui est bien. Sous la guise ou la mascarade de bien faire, mais ils vont plutôt abrutir les gens. Nous sommes appelés à faire preuve de compassion. Mais
nous devons aussi obéir à l'Écriture. 1 Timothée 5,8 nous dit quoi? 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Oh, il a renié la foi. Elle a dit quête. Je ne sais pas c'est en quelle langue, mais il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. J'ai des responsabilités que je dois porter par moi-même. Et si je ne le fais pas, la Bible m'appelle un infidèle qui a renié la foi. Regardez 2 Thessaloniciens 3,10. Ça, c'est dans votre Bible. La Bible dit, nuit et jour, nous le prions avec une expression. Attends. 2 Thessaloniciens 3,10. 2 Thessaloniciens 3. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, par exprès, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Alors, ça fait partir des Écritures. Alors que la Bible nous demande d'être compassionné, comment dire, de montrer la compassion, voilà, je vais dire, compatissant, voilà, ceux qui sont allés à l'école, moi, l'école ça fait loin en arrière. Je pense qu'il y a plus de 20 ans que j'ai quitté l'école. Wow! Anyway, compatissant, mais nous devons obéir à toute écriture. Au-delà de dire, de le regarder dans l'aspect matériel, dans le contexte de ces chapitres, chaque homme a la responsabilité non seulement matériellement ou physiquement, mais aussi de vivre le commandement de Dieu en tant qu'individu. C'est-à-dire, je dois obéir à la parole de Dieu, moi, personnellement. Je ne peux pas toujours m'attendre à cette obéissance collective. Amen. Ce n'est pas assez que de juste faire partir d'une église qui vit les commandements de Dieu. Il faut que moi, personnellement, je vive les commandements de Dieu. Amen. Et c'est ce que ce verset, dans le contexte de ce chapitre, oui, tu peux faire des choses collectivement. Oui, nous devons nous soutenir collectivement. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres collectivement. Nous devons nous soutenir en cas de crise collectivement. Mais il y a de ces choses que individuellement, je dois faire moi-même, que ça soit dans la dimension naturelle, aussi bien que dans la dimension spirituelle. C'est mieux de les mettre ensemble d'abord parce que l'autre est là. Il y a des responsabilités qui sont miennes. Tu ne vois jamais un éléphant porter les défenses d'un autre éléphant. Ça, c'est mon Africain qui sort un peu là. Mon père nous disait toujours, un éléphant ne se fatigue jamais de porter ses défenses. Il porte toujours ses défenses. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez un peu, on va avancer un peu plus loin. Chacun doit vivre les commandements de Dieu d'une façon individuelle. Ce n'est pas juste assez de faire partir d'une église qui prêche la sanctification. Je dois vivre la sanctification, moi, personnellement. Ce n'est pas assez de faire partir
église qui prêche la justice, mais je dois mener une vie de justice moi-même, individuellement. On ne va pas aller au ciel collectivement. Galates 6:4. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine. Il ne dit pas que chacun examine les œuvres des autres. Très souvent, c'est comme ça que nous lisons les versets. Nous sommes tout le temps à regarder. Ah, tu as vu la sœur Marie-Carmel. Ah, tu as vu le frère Cédric. Non, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Je ne veux pas passer plus de cartes d'évangélisation que le frère Achille en passe. Ce n'est pas là le principe. Le principe, c'est que si j'ai donné 3 cartes d'évangélisation le mois passé, ce mois-ci, je veux en donner 6. Et je vais dire, waouh, le mois passé, j'en ai donné 3. Ce mois, j'en ai fait 6. Et non, waouh, frère Achille a donné 60, moi aussi, moi je vais donner 65, vous allez voir. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est par rapport à toi-même. Tu es ta propre mesure. Tu dois faire mieux que hier. Et demain, espérer que demain va être mieux qu'aujourd'hui. Tu y es ta propre mesure, ne te mesure pas aux autres. Et regardez, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Les œuvres, oui, les œuvres. Il ne dit pas que chacun examine sa propre foi, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Parce que ce sont les œuvres qui sont témoignages de votre foi. Amen. Galates 6, regardons le verset 7, 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Le moissonnera aussi. Aha. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Maintenant, il commence par dire, ne vous y trompez pas. Arrête de te raconter des histoires. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prendre Dieu par surprise. Et vous savez, très souvent quand nous utilisons ces passages, nous l'utilisons toujours quand ça ne va pas. Dans le côté négatif. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mal. Ne t'y trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Attention. N'est-ce pas? Qui a déjà vu ces passages utilisés dans le côté positif? Ou entendu qu'on y fait référence dans le sens positif? Bon, vous allez m'entendre aujourd'hui. Regardez ceci. Il y a un côté négatif et un côté positif au principe de la récolte. Souvent, nous ne soulignons que le côté négatif. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Mais écoute, quand quelqu'un fait le bien aussi, il sème le bien, il va aussi récolter le bien. On peut encourager avec ce verset. Le principe est que tu ne peux pas s'aimer le riz et t'attendre à récolter le haricot. Celui qui sème le riz, récolte le riz. Celui qui sème les haricots, récolte les haricots. Celui qui sème la marijuana, récolte aussi la marijuana. Le principe est le même. C'est qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Nous ne pouvons pas changer la récolte. Si tu veux changer quelque chose, ce n'est pas à la récolte que tu vas changer quelque chose. C'est à la sémence que tu vas changer quelque chose. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? Nous aimons changer à la récolte. Impossible.
nous connaissons cette loi. Si je souris à quelqu'un, il me sourit. Si je lui tends la main, il me tend la main. Vous savez, si je le tape, il me tape. Mais très souvent on dit, ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on veut récolter, alors qu'on n'a pas sémé ce qu'on veut récolter. Je te dis, garantie, si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu ne récoltes pas l'amour, c'est probablement parce que tu ne l'as pas sémé au départ. Mais n'essaye pas de récolter ce que tu n'as pas sémé. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans l'église. C'est vrai. Tu ne peux pas s'aimer le haricot, espérer récolter le riz. Écoute, essaye de le faire. Rentre ici en souriant, souris à tout le monde. Tu vas voir que tu vas avoir plus de sourires que de visages foncés. Mais si tu rentres ici avec le visage foncé, tu vas avoir plus de visages foncés que de sourires. Tu dis, mais pasteur, des fois, ça m'est arrivé que je souris à quelqu'un, puis il ne me sourit pas. Oui, ce n'est pas chaque haricot que tu vas mettre dans la terre qui va te donner. Mais si tu ne mets pas l'haricot dans la terre, ça ne va pas donner des haricots. Pas du tout. Amen. Mais si tu en sèmes au moins 10, tu auras au moins 9 qui vont porter. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est une tragédie que de vivre avec les conséquences de nos péchés pardonnés. Paul est en train de nous dire, faisons le bien. Parce que des fois, lorsque nous faisons le mal, Dieu peut pardonner. Mais on peut porter les conséquences de cela pendant longtemps, bien que Dieu a déjà pardonné. Et le mot ici, c'est qu'un homme sème. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu retournes dans le grec original, tu vas voir que le mot s'aimer, ça a une connotation continue, une action continue, un processus qui se déroule dans le temps, non un processus ponctuel. Si tu sèmes, tu ne fais pas pop et puis c'est fini. C'est pas qui a déjà travaillé au champ ici. Ouf! Pas les champs du pays là, les champs d'ici là. C'est grave. Une fois, j'étais allé travailler au champ. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il fallait racler autour des plantes. Il y a des places où on avait la sémence, on en avait mis, il y avait plus de 3 ou 4. Il fallait racler les mauvaises herbes autour et laisser juste 2 bonnes plantes. Et là, on allait avec la voiture dans les champs. Dans un camion, on nous amène tous dans le fond. Et là, on nous aligne comme ça en ligne droite, chacun devant sa rangée. Mais ces rangées-là, je vous dis, tu ne voyais même pas le bout. Et là, on vous dit, ah, vous allez faire ça, ok. Et là, on se met à genoux. Et je vous dis, dès que la madame là, elle disait partez. Il y en a qui étaient déjà à 500 mètres. Je ne sais pas comment ils faisaient. C'était galère. Le soleil tapait. Même un Africain ne supporte pas ce soleil. Et les genoux raclés. Et chaque fois, j'étais laissé en arrière. Et la madame venait et elle me faisait avancer. Mais c'était pénible. C'était pénible. Mais une action plutôt continue. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Tu ne peux pas juste s'aimer une sémence. Tu ne peux pas juste rentrer à la porte là et puis tu dis tout le monde, j'ai souri. Et puis c'est fini. Le restant de la journée. Non, ça ne va pas. C'est juste un exemple.
Ça ne va pas. Continue. Continue. On garde le bon tempérament. Continue. Une action continue. Regardez ceci. La Bible dit 2 Corinthiens 9, 6. De Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous récoltons selon notre sémence. Nous récoltons non seulement dans la qualité ou la nature, selon ce que nous savons semer, mais dans la quantité aussi, nous récoltons selon l'abondance de nos semences. Nous allons récolter proportionnellement à notre sémence. Si tu as sémé 100 grains, tu vas récolter le produit de 100 grains. Mais si tu n'en as sémé que 20, tu n'auras que cela à récolter. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Dans la qualité comme dans la quantité. Celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Celui qui sème, savez-vous, quand on a une moisson, les bons fermiers, ils vont toujours prendre la récolte et ils vont trier dans la récolte. Les meilleurs grains, ils vont le mettre à part pour la sémence prochaine. Et ils vont toujours essayer de mettre ce qui est bon et meilleur à part pour que la prochaine moisson, vous savez, dans la qualité comme la quantité, la moisson va être toujours proportionnelle à la sémence. Amen. Vous savez, il nous dit dans Galates 6, verset 9, il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Paul, ici, il est en train d'arriver à la fin de cette lettre, et il dit, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Êtes-vous déjà arrivé à une place où vous êtes fatigué à faire le bien? Et vous êtes-vous arrivé déjà, soyons honnêtes, êtes-vous déjà arrivé à une place où vous dites, est-ce que ça en vaut encore la peine? Je vous dis, je vais être honnête et sincère avec vous. Il y a de ces cas et de ces situations, des jours où ça m'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, ça c'est la dernière fois. C'est fini. Je ne peux pas forcer quelqu'un à entrer au ciel. Je dois veiller aussi à mon propre salut. Mais tu tournes comme ça, le Seigneur te frappe encore. Tu dis, oh, là tu dois retourner. Parce que des fois, tu es épuisé. Des fois, tu te fatigues. Des fois, tu te dis, est-ce que ça vaut encore la peine? Mais laissez-moi vous dire, si le Seigneur s'était dit, est-ce que ça vaut encore la peine pour moi, je ne serai pas ici aujourd'hui. Et tu ne serais pas ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien. On va continuer à faire le bien. On va continuer à montrer l'amour. On va continuer à être patient. On va continuer à prêcher. On va continuer à évangéliser. On va continuer à intercéder. On va continuer à solliciter. On va continuer à prier pour. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, il dit, car nous moissonnerons au temps convenable, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça prend du temps pour qu'une culture puisse grandir. Tu ne peux pas mettre la sémence aujourd'hui et t'attendre demain à manger le maïs. Qui sait combien de temps que ça prend pour un manguier à produire des fruits? Pardon? 7 ans. 7 ans. Il y a un dicton qui dit chez nous, la mangue que tu manges aujourd'hui, ce n'est pas toi qui en as planté l'arbre. Parce que très souvent, les gens vont regarder,
Ça prend 7 ans pour planter, pour avoir le premier fruit. À quoi ça sert que je mette des manguiers sur mon terrain? Dis, attention, celle que tu manges aujourd'hui, ce n'est pas toi qui l'as sémée, sème-la. Et des fois, nous allons vraiment manger des mangues, des banquiers de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a évangélisé il y a 7 ans, mais toi tu arrives au temps opportun, tu dis seulement, viens à l'église, Jésus t'aime. Et la personne vient se faire baptiser. Et tu es tout surpris, waouh, je lui ai tout simplement dit cela. Mais tu ne sais pas d'où elle est venue l'année passée, l'année avant, qui a travaillé pour, qui a prié pour. Au temps convenable, tu vas récolter. Ne te lasse pas de prêcher, ne te lasse pas. Peut-être que ce que tu donnes aujourd'hui comme sémence, quelqu'un d'autre va la récolter. Peut-être que ce que tu es en train de récolter aujourd'hui, ce n'est même pas toi qui as sémé la première sémence. Tu n'as fait qu'émonder. Mais ne nous lassons pas de faire le bien. On va le faire encore et encore et encore et encore. Parce que qui sait, on est dans quelle année du manquier? Tu veux, peut-être que c'est ce manquier à qui tu t'adresses, c'est seulement la 3e année. Hein? Prends patience. Prends patience. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne nous lassons pas à faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça prend du temps pour qu'une culture puisse grandir. Autant que l'accent est essentiellement positif, c'est-à-dire ne pas être fatigué. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te fatigue pas. Hein? Tu es capable. Hein? Tu peux y arriver. Et dans le contexte de l'épître aux Galates, Paul pas Paul, mais plutôt beaucoup. Que tout le monde dise beaucoup. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, ce livre vient à point. Maintenant, écoute maintenant ce que je vais te dire. Si tu lis le livre des Galates, tu peux arriver à la conclusion que beaucoup étaient devenus fatigués, que tout le monde dise fatigué, de la discipline nécessaire pour être un chrétien apostolique. Et tu arrives, et beaucoup en ce moment sont à une place où ils regardent cette discipline chrétienne et ils disent, waouh, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que quand tu es venu à Dieu, tu aurais espéré que 2 ans seulement après, le Seigneur allait retourner et que tu allais partir. Mais là, ça fait 5 ans, 6 ans, le Seigneur n'est pas encore retourné. 5 ans, 8 ans, 9 ans, tu dois encore mener une vie de sanctification. 10 ans, 11 ans, tu dois encore continuer à mourir en toi-même. Et mourir en soi-même, ce n'est pas agréable. Et là, tu arrives à une place où tu es fatigué de la discipline chrétienne. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à contempler un peu ce que tu avais délaissé. Vous savez, on est aussi puissant dans le Seigneur qu'on est consacré. Le jour où nous laissons tomber notre consécration, nous pouvons oublier cette histoire. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Si nous ne nous relâchons pas, nous allons récolter au moment opportun. Non pas seulement comme Église collectivement. Comme Église collectivement, nous n'allons pas nous relâcher de prêcher la sanctification. Nous n'allons pas nous relâcher d'implémenter la consécration. Nous allons toujours le faire. Mais comme chrétien, individuellement, je ne dois pas me fatiguer de vivre une vie de consécration. Je ne dois pas me lasser de vivre une vie de sanctification. Je dois persévérer là-dedans. Amen. Des fois, tu commences à regarder un peu ceux qui ont pris le chemin du monde. Ceux peut-être avec qui vous étiez. Et peut-être d'une quelconque façon, dans leur mondanité, ils ont prospéré matériellement. Et toi, tu regardes, tu es seulement sanctifié. Et là, tu commences à te dire,
Est-ce que vraiment, on ne sait pas, je sais que je vous parle. Vous venez ici, vous faites semblant. Mais la réalité, quand on est à la maison, est tout autre. Tu commences à te poser des questions. Vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le chemin? Est-ce que ça prend vraiment tout ceci? Laisse-moi te dire, ça prend vraiment tout ceci. Et c'est vraiment là le chemin. Ce n'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps de se consacrer encore et encore et encore comme nous ne l'avons pas fait auparavant. Et le danger, vraiment quand on n'est pas honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on commence à offrir des offrandes souillées au Seigneur. On commence à venir vers le Seigneur avec des sacrifices impurs. Et ça, ce n'est pas différent d'une religiosité. Regardez Malachie, ou Malachie, chapitre 1, verset 13. Les conséquences de la fatigue. Vous dites quelle fatigue? Je suis encore là, pasteur. Quelle fatigue? Et vous le dédaignez. Et vous le dédaignez. Dit l'Éternel des armées. Ah. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Ce qui est dérobé. Boiteux. Ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment. Pas du tout le moment. C'est le moment de persévérer encore davantage. Si nous allons nous consacrer, nous allons le faire encore une fois. Si nous nous fatiguons, nous allons parler en langue. Seigneur, donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Je veux renouveler ma marche avec le Seigneur. Je veux garder ce premier amour. Je veux être toujours en feu vis-à-vis du Seigneur. Je ne veux pas venir ici à reculons ou en laissant des traces. Je veux marquer des pas fermes sur mon chemin vers la maison de Dieu. Parce que je viens ici avec l'intention d'offrir des sacrifices intacts au Seigneur. Des sacrifices purs. Ce n'est pas le temps de relâcher. Si nous ne nous relâchons pas, au moment opportun, nous allons récolter. Nous allons récolter. Je sais qu'il y a un vent de fatigue. Je sais qu'il y a un vent de complaisance un peu. Je sais qu'il y a, tu sais, un des dangers les plus subtils, c'est la complaisance. Il faut que tu refuses d'être satisfait. Vous savez, il y a une récolte, mais elle est pour ceux qui sont fidèles. Il y a une récolte, mais elle est pour ceux qui sont sanctifiés. Comme nous l'avons dit, la récolte va être proportionnelle à la sémence. Non seulement à la sémence, à notre constance dans la sémence, une semaille continue, mais aussi à la qualité de notre sémence. Vous savez, quand nous vivons une vie de sanctification, nous récoltons. Nous récoltons. Si nous voyons ce que nous sommes en train de voir, c'est parce qu'il y a un prix qui est payé quelque part. Le salut est gratuit, mais il n'a probablement pas le même prix pour tout le monde. Tu dis, mais comment ça, pasteur? Laisse-moi te l'expliquer.
si, mettons, le frère Luc, un de ses enfants, arrive à l'âge de la compréhension, entend l'évangile dans la classe de l'école du dimanche, se répand, reçoit le Saint-Esprit, se fait baptiser. Tout le monde est content. Amen. Le frère Luc est content, il danse, et il dit je vais le baptiser moi-même et tout ça. Et ils rentrent tous à la maison contents. C'est le même prix pour ce salut-là. Mais imaginez-vous que si cet enfant était un enfant dans une famille musulmane, ou donner sa vie à Christ, signifie peut-être la perdre pour ses parents, ou perdre complètement toute sa famille, être rejeté, être traqué peut-être pour sa propre vie. Dieu ne va pas ajuster son salut pour qu'il évite cela. C'est la même grâce, le même sang de Jésus-Christ. Mais ça peut coûter à une personne plus cher qu'à une autre. Vous savez, la sanctification va te coûter quelque chose. Le salut est peut-être gratuit, mais la sanctification, une vie de sanctification coûte cher. Et plusieurs hésitent pour payer le prix. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. L'église de Galate était fatiguée de cette discipline chrétienne. À un moment, nous arrivons dans des vallées ou dans des pics où nous nous sentons fatigués de la discipline chrétienne. Et si nous ne portons pas attention, nous commençons à offrir des sacrifices souillés. Des sacrifices que Dieu ne demande pas. Des sacrifices qui sont juste un bon débarras. Juste pour dire que j'ai offert quelque chose. Juste pour dire que bon, j'étais là, ils ne vont pas m'appeler. Oui. Un exemple terre à terre de sacrifice souillé, je vais te le montrer. Par exemple, tu trouves la vie de consécration tellement difficile, par exemple. Tu viens, c'est seulement lorsque tu es ici. Alléluia, tu adores, tu fais 37 tours de la bâtisse. Et quand tu rentres chez toi de lundi à vendredi, tu ne fais même pas un tour de ton lit pour adorer le Seigneur. Ça, c'est souillé. Il y a la chaîne de prière, alléluia. Tu remplis 24 écarts sur la chaîne de prière. Je serai là, 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 je serai là. Mais quand tu es à la maison, tes genoux ne connaissent même pas la dureté de ton plancher. Ça, c'est souillé. Ce n'est pas un sacrifice agréable. C'est une brebis boiteuse. Parce que tu es fatigué de vivre une vie de consécration. Tu as peut-être bien commencé, mais à un moment donné, tu es distrait. À un moment donné, tu te sens même des fois épuisé légitimement. Si tu n'as pas bien géré les choses, des fois tu peux juste être fatigué. Des fois, Dieu demande de se reposer. Et vous savez, une fois, une femme de Dieu m'avait parlé, m'avait réprimandé. Elle m'a dit ceci. Tu dois te reposer. Enfin, c'était en anglais. J'ai dit, yes, ma'am. Et puis elle m'a dit, Brother Kaosi, don't you know that if God tell you to rest and you don't rest, you disobeying God? Un autre terme m'avait dit, frère Kaosi, tu ne sais pas que si Dieu te demande de te reposer et que tu ne te reposes pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Wow. Mais attention, Dieu ne va pas te
Ma mère me posait 7 jours sur 7. Parce que je sais. Ah, pasteur, Dieu m'a demandé de me reposer aujourd'hui. Je ne serai pas à l'évangélisation. Ouais. Hein? Vous n'allez pas me la passer, celle-là. Mais des fois, tu es légitimement fatigué parce que tu as mal géré. Où il y a juste trop de choses à faire. Et des fois, ce sont les épreuves, pour ne pas dire, de ta marche chrétienne. Des fois, tu as été offensé. Et là, tu commences à dire, wow! Dans l'église, comment est-ce que c'est possible? Gna, 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 gna. Moi, je ne veux plus rien avoir. Oh, calme-toi. Si tu feuillettes bien arrière, tu verras qu'un jour, toi aussi, tu allais offenser quelqu'un quelque part. Et des fois, et je dirais même souvent, c'est non intentionnel. C'est souvent... laissez-moi juste, je sais que je sors un peu de mon sujet, mais laissez-moi vous partager ceci. Ça, c'est vraiment la clé. Si tu veux vaincre l'offense. C'est quelque chose que j'utilise toujours. Quand tu es offensé, la personne qui est mise à l'épreuve, ce n'est pas la personne qui t'a offensé. C'est toi qui es mise à l'épreuve. C'est pour que toi-même, tu puisses voir ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Dieu, lui, le sait déjà ce qui est à l'intérieur. Mais du temps que tout le monde te salue, tout le monde te sourit, tout le monde t'accompagne, tout va bien. Tu ne vois pas ce qui est à l'intérieur. Mais quelqu'un te contrarie seulement. Là, tu vas voir, et si tu vas répondre avec bonté et grâce, ou tu vas sortir les griffes. Ça fait longtemps que j'ai dit cela, mais je vais le redire encore. Le pressoir n'est pas le problème. Quand tu as un jus qui est aigre, ce n'est pas le pressoir qui est le problème. Le problème, c'est le fruit que tu as mis dans le pressoir. Si tu as mis des raisins sucrés, tu presses, le jus va être doux et sucré. Mais si tu as mis de citron, tu presses, le jus va être le jus de citron. Donc, le problème, c'est si tu veux vraiment bien apprécier l'offense, quand tu es offensé, regarde l'état de ton cœur. Dis-toi, est-ce que j'ai bien répondu à cette épreuve? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Tu ne sais pas vraiment que tu es serviteur jusqu'à ce qu'on te traite comme un serviteur. Tu ne sais pas vraiment si tu as le cœur d'un serviteur jusqu'à ce qu'on te traite comme un serviteur. Ah, je suis serviteur, je suis... Ok, viens. Et puis, on ne me traite pas comme il faut. Ben là, serviteur, allons servir. Je suis l'esclave du Seigneur. Amen. Alléluia. On va te traiter comme un esclave. On va voir moi si tu as les cœurs de l'esclave. La clé, vraiment pour dealer avec l'offense. Et ce sont tous des choses qui vont nous mettre à côté. Écoutez, nous sommes... Lisons le verset 17 de Galates 17. De Galates 6 plutôt. Verset 17, 6, 17.
Que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Vous savez, très souvent, en traversant la vie, nous portons plusieurs marques. Quand nous avons traversé la souffrance va laisser des marques sur nous. Quand nous avons commis le péché va laisser des marques sur nous. Amen. Quand nous sommes influencés par le légalisme va laisser des marques sur nous. Vous savez, même quand nous avons subi les sorts du libéralisme, ça va nous laisser des marques sur nous. Et très souvent, la tendance, c'est d'aller à l'autre extrême. Vous savez, une des marques que nous avons subies, j'en ai parlé il y a quelques temps, à quelques reprises, on a tellement abusé de Marie. Et quand nous sommes arrivés à la parole de Dieu, que nous avons vu plutôt la vérité, c'est comme si, dès que quelqu'un parle de Marie, nous devenons stressés. Mais non, Marie, c'est un exemple extraordinaire. On va prêcher sur Esther. Mais écoutez, il y a beaucoup à apprendre sur Marie. On va prêcher sur Rahab. Écoutez, il y a des exemples extraordinaires sur Marie. Vous savez, nous sommes tellement affectés par cela que très souvent, quand on nous donne un témoignage, moi j'étais alcoolique, moi j'étais drogué, moi j'étais sorcier, moi j'étais ça. Mais nous négligeons d'autres témoignages qui sont aussi puissants que moi je suis né dans l'église et j'ai grandi dans l'église. C'est aussi puissant. Nous aimons Rahab à cause de... Mais attends, juste être né, une Marie qui a été choisie par Dieu et qui a marché dans tout. C'est un exemple extraordinaire. Mais nous avons été traumatisés par cela. Je pense que depuis que je suis à l'église, 11 ans, non pas 11 ans, 16 ans, j'ai entendu probablement prêcher sur Marie un seul sermon que moi je n'ai pas prêché. Un autre que j'avais prêché, ça veut dire, bon, je ne peux pas m'écouter, mais moi j'ai prêché 2 fois. Bon, j'essaye de corriger le tir. Mais c'est un exemple extraordinaire. Mais à cause de ce qu'on a fait avec, on devient tout de suite nerveux quand on mentionne Marie. Et c'est ça que, ce sont des marques qui nous... Tu sais, le légalisme va laisser des marques sur nous. Mais savez-vous quoi? Christ laisse aussi des marques sur nous. Est-ce que si on nous regarde, est-ce qu'on peut voir les marques de Christ sur nous? Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Mais c'est quoi les marques de Christ? Les marques de Christ, c'est l'humilité. Les marques de Christ, c'est la sanctification. Les marques de Christ, c'est cette marche de discipline chrétienne. En fait, quand on dit chrétien, on dit que tu es juste un petit Christ. Nous ne pouvons pas nous lasser de marcher dans la discipline chrétienne. Nous allons marcher avec assurance dans la discipline chrétienne. Je dois porter mon sac à dos. Tu dois porter ton sac à dos. Mais dans notre marche, s'il y a une calamité qui t'arrive, on va se tenir main dans la main, on va s'entraider, on va se propulser, on ne va pas créer une atmosphère vous faites tout
cela ne fait rien. Non, 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 non. On ne va pas à favoriser cela. Je dois vivre personnellement pour Christ. Et je dois prier moi-même. Je dois jeûner moi-même. Je dois donner moi-même. Je dois atteindre quelqu'un. Je dois évangéliser. Je dois mener une vie de sanctification pour moi-même d'abord. Ce n'est pas juste assez de faire partir d'une église qui prêche la sanctification. Je dois la vivre moi-même. Je dois la refléter dans ma vie de chaque jour parce que je vais porter la marque de Christ en moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sœur Viviane. Pardon? Prends le micro. Prends le micro parce que je... Vous avez parlé de verset au sujet de la famille. Infidèle. Ah, ok. C'était le verset 1 Timothée 5, 8. Oui, mais c'est de quelle famille qu'on parle? Ben, c'est de ta famille, tes frères et tes soeurs, ton mari, blablabla. De sang ou bien sûr de l'église? Ouais, de sang. Je ne peux pas être un père de famille. Je ne cherche pas la nourriture pour ma famille parce que l'église va me donner un panier de Noël. C'est ce que ça veut dire. Je dois assumer mes responsabilités. Je dois veiller à ce que mes enfants aient la nourriture, qu'ils aient le vêtement. C'est ma responsabilité en tant que père de famille. Mais non, toi en tant que mère, éventuellement, tu... Non? Comment? Tu veux devenir ma soeur? Anyway, en tant que mère, tu t'assures que ta maison est tenue comme il faut. Tu ne délaisses pas ta maison. Mais, tu sais, tu es le pilier de la maison en tant que maman. Quand toi tu es content, tout le monde est content. Et nous avons des responsabilités directes vis-à-vis de nos familles que nous devons faire. Non seulement nos enfants, mais ça c'est une autre chose que nous délaissons encore davantage dans cette société. Quand nos anciens vieillissent, dès mon époque, on ne connaissait pas les hospices des vieillards. Aujourd'hui, on ne les appelle même pas hospices de vieillards, centre d'hébergement. Quel centre d'hébergement? Ça, c'est juste cacher la vérité. C'est pas un centre d'hébergement. Même mon bloc appartement est un centre d'hébergement. Mais on restait avec nos grands-parents à la maison. Tu sais que quand tes parents vieillissent, c'est ta responsabilité maintenant de prendre soin d'eux. C'est ta responsabilité de prendre soin de tes parents quand ils vieillissent. Oh boy, vous l'aviez oublié celle-là. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons fini tôt, expressement, pour que nous puissions avoir un temps. Parce que vous savez, dans notre marche, non seulement comme Église, mais comme individu, nous allons toujours atteindre le point critique où nous nous retrouvons dans la vallée, où l'horizon est plus clairement visible. Et nous ne voyons, ça devient difficile de distinguer ce qu'il y a en avant de nous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous aimons les situations, les sommets des montagnes. Durant la conférence, nous étions au sommet de la montagne. Nous aimons cela. Mais laissez-moi vous donner une réalité. Rien ne pousse au sommet des montagnes. Au sommet des montagnes, la terre est rocailleuse très souvent. Parce qu'avec la pluie, toute la bonne terre descend dans la vallée. Traverser la vallée, c'est pénible. Mais c'est là où tu grandis.
tu vas grandir dans la vallée. Tu ne vas pas grandir au sommet de la montagne. Donc, ce n'est pas parce que tu passes dans la vallée que tu dois te décourager. Mais c'est là où tu vas faire pousser tes racines. La Bible nous donne une illustration extraordinaire là-dessus. Israël était en train de lutter contre les Amalécites. Les Amalécites qui sont vraiment le type du péché dans Aaron. Aaron et Hur sont montés avec Moïse sur la montagne. Et ils tenaient les mains de Aaron, plutôt de Moïse, pour qu'il prie. Ses mains s'est fatiguées, Israël perdait. Quand ses mains étaient en l'air, Israël gagnait. Et qui on voit dans la vallée en train de sonner la charge contre les Amalécites, c'est Josué avec son épée. Mais il est dans la vallée, une place dangereuse, où il n'a pas une vie de perspective. Mais il combat le bon combat. Et ce n'est pas étonnant que 40 ans plus tard, ce n'est ni Aaron, ni Hur qui succède à Moïse. C'est Josué qui était dans la vallée. Il n'était pas sous le sommet de la montagne. Il était dans la vallée. Des fois, le Seigneur nous fait passer dans la vallée. Mais ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. On perce. Un pas à la fois. On perce. On va y arriver. Parce que nous voulons récolter. Écoutez, il y a une récolte pour ceux qui sont fidèles. Et il y a une récolte pour ceux qui sont consacrés. Il y a une récolte pour ceux qui persévèrent. Il y a une récolte pour ceux qui se sanctifient. Nous ne pouvons pas regarder la sanctification comme un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. C'est la puissance. Comme le soldat. Il peut dire que, waouh, je vais finir avec cette anecdote. Mon fils David avait, je pense, 4 ans. Nous sommes allés à New York. Là, nous sommes allés visiter un porte-avions Intrépide. Si vous allez à New York et que vous aimez les avions, allez visiter Intrépide. C'est un ancien porte-avions réel. Et il y a des avions de chasse réels là-dessus. C'est de toute beauté. Un peu une petite passion partagée. Mais quand nous sommes allés là-bas, il y avait des camps des soldats de la Marines américains qui étaient là en train de faire leur démonstration et en train de faire des recrutements. Il y avait tout l'équipement du soldat, il était là. Tu pouvais essayer de porter tout leur équipement qu'ils portent quand ils étaient en Irak à l'époque. Et je ne me rappelle plus le poids de cette affaire. Mais juste porter les gilets pare-balles, les casques, les bottes, c'était lourd. En plus, le sac à dos et ses munitions, c'était encore extra lourd. Tu sais, un soldat qui va en guerre et qui se dit, waouh, mon gilet pare-balles est trop lourd. Je vais me défaire un peu de cela. Comme ça, je vais être un peu plus léger. Oh, mon sac à dos, je l'ai traîné pendant 2 jours. Maintenant, il commence à me peser un peu. Ces ceintures de balles, ils me ralentissent. Je vais me... Des fois, c'est ce qu'on fait quand on veut se défaire de la sanctification. Ce qui nous sert de gagner notre bataille. Nous ne pouvons pas nous en décharger parce que nous sommes fatigués. C'est suicidaire. C'est ça la source de notre puissance. La sanctification fait notre force. On ne peut pas... C'est peut-être en comprendre la sanctification, mais c'est puissant. C'est très puissant. Très puissant. On va prendre... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va prendre le temps de venir prier.
si on peut venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on a encore 18 minutes avant 21h. Et on va juste prier au Seigneur qui renouvelle notre marche avec lui, qui renouvelle notre amour de sa personne, qui renouvelle notre consécration, qui renouvelle notre sanctification.